Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons travailler sur la nomenclature des alcanes. Nous allons voir comment reconnaître les alcanes. Donc un alcane, c'est composé d'atomes de carbone et d'hydrogène et les atomes de carbone sont connectés entre eux par des simples liaisons. Voici maintenant trois molécules composées d'atomes de carbone et d'hydrogène. Sauf que pour la première molécule, on peut voir ici que nous avons affaire à un atome d'oxygène. Donc cette molécule ne fait pas partie de la famille des alcanes. La deuxième molécule est composée que d'atomes de carbone et d'hydrogène. Les atomes de carbone sont connectés les uns à la suite des autres par des simples liaisons. Donc c'est bien un alcane. La dernière molécule, c'est aussi composé d'atomes de carbone et d'hydrogène, sauf que là nous avons un cycle. Alors ça fait partie de la famille des alcanes, mais on appelle ça plutôt les cycles alcanes. Nous verrons comment les nommer un petit peu plus tard. Maintenant, comment nommer les alcanes? Vous avez une méthode. Si vous avez compris ceci, ensuite pour les alcools et les autres familles, ça sera plus facile. Donc, si nous avons un seul atome de carbone, je sais qu'il est tétravalent, il doit former 4 liaisons, alors il sera entouré de 4 atomes d'hydrogène. Comment appeler cette molécule? Un seul atome de carbone se dit meth, ça sera notre préfixe ou la racine. On fait partie de la famille des alcanes, ça se termine par ane. Cette molécule s'appelle le méthane. Ensuite, si nous avons deux atomes de carbone, on appelle ça eth. Ensuite, on appelle donc son nom, ça sera l'éthane. Si nous avons trois atomes de carbone, nous aurons affaire à du propane. 4 atomes de carbone, ça sera du butane. 5 atomes de carbone, pentane. 6 atomes de carbone, hexane. Et ainsi de suite. Vous avez ici sur le côté la formule semi-développée. Donc, je vous rappelle, l'atome de carbone doit toujours faire 4 liaisons. Donc, ici, chaque atome forme une liaison entre eux. Donc, ça fait déjà une liaison. Et ensuite, il en manque 3 pour chacun des atomes de carbone. Donc, ici, ça sera CH3 et là, CH3. Si on veut écrire la formule brute de cette molécule, nous aurons du C2H6. C'est ce que nous retrouvons ici. On fait exactement la même chose pour les autres molécules. Donc ici, pour le propane, ça sera du CH3. Il y a bien 4 liaisons. 3 plus 1, ça fait 4. CH2, 4 liaisons également. 2, 3 et 4. Et ensuite, ça se termine par CH3. Donc 3 plus 1, ça fait 4. Si on compte ces atomes, ça nous donne du C3. Et ensuite, H. Donc 3 plus 2, 5 plus 3, 8. H8. Donc nous retombons bien sur la formule brute qui est indiquée ici. Ensuite, c'est bien un alcane. Pour savoir avant même si nous avons affaire à un alcane, on peut regarder ici la formule brute générale. Elle répond à CN, H2N plus 2, sachant que N, ça va être le nombre d'atomes de carbone. Donc si je prends un exemple C égale à si je prends un exemple N égale à 2, d'accord? Donc ça nous fait C2. Je remplace N par 2, H, 2 fois 2, 4, plus 2, 6. C2, H6, c'est ce que nous retrouvons ici pour l'état. Nous allons voir maintenant comment nommer un alcane qui possède des ramifications. Donc dans un premier temps, vous devez trouver la chaîne carbonée la plus longue. Donc vous avez celle-ci qui peut être composée de 4 atomes de carbone, ou alors vous avez celle-ci composée de 5 atomes de carbone, ou alors vous avez celle-ci composée de 6 atomes de carbone. Bien là c'est facile, c'est celle-ci. 6 atomes de carbone, on vient de le voir, ça s'appelle de l'hexane. Ensuite, vous devez identifier où on a des ramifications. Ici, nous avons une ramification. Donc, c'est ce groupe-là qui s'est rajouté CH3. Il y a un seul atome de carbone. C'est le groupe méthyle. Donc, meth pour un atome de carbone et il pour la ramification. Ensuite, il faut noter la chaîne carbonée la plus longue. Donc, il faut numéroter les atomes de carbone. Il y a deux sens. Soit on va noter dans ce sens-là, donc j'ai numéroté en bleu, ou sinon il faut numéroter dans l'autre sens. Ensuite, vous entourez l'atome de carbone où se trouve la ramification. Et vous analysez les indices qui sont ici.
et on va prendre le plus petit indice. Donc ici, c'est le chiffre 3, ce qui veut dire que la numérotation en violette n'est pas bonne, c'est la bleue qui est correcte. Donc maintenant, pour nommer justement cet alcane, eh bien, il va falloir indiquer dans un premier temps la ramification. Eh bien oui, j'ai une ramification sur l'atome numéro 3, donc je vais noter 3, je vais mettre un tiret, et qu'est-ce que j'ai rajouté sur l'atome numéro 3? Eh bien, j'ai rajouté le groupe méthyle, donc 3-méthyle, et je termine par la chaîne carbonée la plus longue, hexane. Donc, bilan. Pour nommer un alcane qui possède des ramifications, vous devez d'abord retrouver la chaîne carbonée la plus longue. Puis, ensuite, eh bien, vous devez identifier les ramifications qui se sont placées sur cette chaîne carbonée. Donc, je vous conseille d'entourer ces ramifications. Si vous avez un atome de carbone, ça sera un groupe méthyle. 2 atomes de carbone, ça sera le groupe éthyle. 3 atomes de carbone, le groupe propyle. Ensuite, vous devez numéroter les atomes de carbone sur la chaîne carbonée la plus longue. Et vous devez trouver la bonne numérotation, dans le sens où le groupe alkyle doit être sur le carbone avec l'indice le plus petit. Une fois que vous avez fait ceci, vous n'avez plus qu'à tout assembler. Donc, on commence d'abord par le numéro d'atomes de carbone où on a eu la ramification. On met un tiret, on met le nom du groupe alkyle et ensuite on rajoute le nom de la chaîne carbonée la plus longue. Pour vous entraîner, vous pouvez aller sur le site d'ostralo.net. Vous avez une activité justement sur les alcanes. Vous pouvez les créer vous-même, soit de manière linéaire ou de manière ramifiée. On vous donne également son nom. Vous pouvez recommencer comme vous voulez. Il y a un compteur de remise à zéro. Ensuite, je vous conseille de faire un test, donc toujours sur le même site. Donc là, vous allez sur les exercices et donc il faudra tout simplement relier la formule semi-développée au nom de cette formule. Voilà, donc vous pouvez retester comme vous le souhaitez. J'espère que cette capsule vidéo vous aura aidé à comprendre ce qu'est un alcane et comment nommer les alcanes. Nous nous retrouvons dans une prochaine capsule.